Bonjour mon frère, bonjour ma sœur. Je suis le père Michaud Adolphe du diocèse de Grand Bassam. En ce début d'année, je voudrais te souhaiter une bonne, heureuse et sainte année. Que le Seigneur te bénisse et que cette année soit une année prospère. Cette année 2025 est une année jubilaire ou une année sainte proclamée par l'Église. Qu'est-ce qu'une année jubilaire? Une année jubilaire est une période spéciale au cours de laquelle l'Église catholique invite les fidèles à un renouvellement spirituel. Le jubilé est l'année durant laquelle revenir à l'essence de la fraternité en restaurer la relation entre nous et Dieu le Père. C'est l'année qui pousse à la conversion, une occasion unique pour examiner sa propre vie et demander au Seigneur de l'orienter vers la sainteté. L'année jubilaire ou année sainte trouve ses racines dans l'Ancien Testament. Le jubilé biblique était une année de libération et de renouveau, célébrée tous les 50 ans. Pendant cette période, les terres revenaient à leurs propriétaires d'origine, les esclaves étaient libres et les dettes annulées. Cette pratique symbolisait la miséricorde divine et le renouveau de la société. Vous ferez de la 50e année une année sainte et vous proclamerez la libération pour tous les habitants du pays. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous réintégrera sa propriété, chacun de vous retournera dans son clan. Cette 50e année sera pour vous une année jubilaire. Vous ne ferez pas les semailles, vous ne moissonnerez pas le grain qui aura poussé tout seul, vous ne vendangerez pas la vigne non taillée. Le jubilé sera pour vous une chose sainte. Vous mangerez ce qui pousse dans les champs. En cette année jubilaire, chacun de vous réintégrera sa propriété. Lévitique chapitre 25, versets 10 à 13. L'Église catholique a repris cette tradition en lui donnant une dimension spirituelle. Le premier jubilé chrétien a été célébré à Rome en 1300 à l'initiative du pape Boniface VIII. Ce jubilé a connu un immense succès, attirant des pèlerins du monde entier. Au fil des siècles, le jubilé a pris différentes formes, mais il conserve quelques caractéristiques essentielles. Nous avons la porte sainte. Un portail spécifique est ouvert dans une basilique majeure ou une cathédrale symbolisant l'accès à la miséricorde divine. Des indulgences. Des pèlerins peuvent obtenir des indulgences plénières, c'est-à-dire le pardon total des péchés commis. Des pèlerinages. Des fidèles sont invités à se rendre dans des lieux saints pour vivre une expérience spirituelle intense. Enfin, des œuvres de miséricorde. Le jubilé est l'occasion de mettre en pratique les œuvres de miséricorde corporelle et spirituelle. Au cours de l'histoire, certains jubilés ont été proclamés pour des raisons particulières, comme pour marquer un événement important dans la vie de l'Église ou pour répondre à une situation de crise. On parle alors de jubilé exceptionnel. Par exemple, le pape Jean-Paul II a proclamé un jubilé extraordinaire de l'an 2000 pour célébrer le grand jubilé du 3e millénaire chrétien. Le jubilé de 2025, placé sous le signe de l'espérance, s'inscrit dans cette longue tradition. Il est une invitation pour tous les croyants à renouveler leur foi et à se mettre au service de leurs frères et sœurs. L'année jubilaire est marquée par des pèlerinages, des célébrations particulières et la possibilité d'obtenir des grâces spéciales, notamment l'indulgence plénière. Qu'est-ce qu'une indulgence? L'indulgence est un don de Dieu offert par l'Église
qui consiste en un pardon total ou partiel de la peine temporelle due au péché. L'indulgence plénière est le pardon le plus complet, qui remet non seulement la peine temporelle, mais aussi la culpabilité du péché. Quelles sont les conditions pour obtenir l'indulgence plénière? Pour obtenir cette grâce exceptionnelle, plusieurs conditions doivent être remplies, à savoir l'accomplissement d'une œuvre jubilaire. Il s'agit généralement d'un pèlerinage dans un lieu saint désigné pour l'année jubilaire comme une cathédrale, un sanctuaire ou un lieu lié à la vie du pape. Nous avons également le sacrement de la réconciliation. Le pèlerin doit se confesser au moins une fois pendant la période jubilaire. La communion eucharistique. Il faut recevoir la communion sacramentelle. Prière pour les intentions du pape. Le pèlerin doit prier selon les intentions du pape. Enfin, le détachement de tout péché. Il est important de se détacher de tout péché véniel et d'avoir une intention sincère de conversion. Quel est le sens de l'indulgence plénière? L'indulgence plénière n'est pas une carte blanche pour pécher, mais plutôt une invitation à approfondir sa foi, à se réconcilier avec Dieu et avec son prochain et à vivre une expérience spirituelle plus intense. Elle est un signe de la miséricorde divine et un encouragement à se tourner vers le Christ. Pourquoi 2025? L'année 2025 a été choisie par le pape François pour plusieurs raisons. Elle marque notamment le 60e anniversaire de la clôture du Concile Vatican II. Ce concile marqua un tournant important dans l'histoire de l'Église. 1700 ans du grand concile œcuménique, le concile de Nicée. Enfin, un désir de renouvellement spirituel. Le pape François souhaite que ce jubilé soit une occasion pour les fidèles de redécouvrir la joie de l'Évangile et de se sentir plus proches les uns des autres. En conclusion, l'année jubilaire 2025 est une opportunité unique pour les catholiques de vivre une expérience spirituelle profonde et de recevoir la grâce de Dieu. En remplissant les conditions requises, les pèlerins pourront obtenir l'indulgence plénière, un signe tangible de la miséricorde divine. Le thème de cette année jubilaire est « Pèlerin d'espérance ». Merci mon frère, merci ma soeur de m'avoir suivi. À très bientôt pour une prochaine vidéo.